Quand on veut venir en aide à quelqu'un qui a faim, est-ce qu'on lui donne du poisson ou est-ce qu'on lui apprend à pêcher? Chez Pharos, on considère que le coaching, c'est la meilleure réponse à un accompagnement. C'est pourquoi, à travers un cycle complet de formation et un accompagnement personnalisé, on permet à ceux qui le souhaitent de devenir les acteurs du changement qui accompagneront les transformations de demain de manière pertinente et impertinente. Parce que c'est notre conception du coaching. Claudine va vous en dire plus sur ce point-là. Donc effectivement, j'ai très envie de vous parler aussi du coaching, qui est notre métier pour pouvoir ensuite former. La question, je dirais, s'il y avait une seule question, moi qui m'anime aujourd'hui dans le coaching, c'est celle-ci. Dans votre entreprise, quelle est la mission, peut-être qui vous donne le feu sacré, qui vous donne vraiment l'envie de contribuer? Ou tout simplement dans votre job, il se peut aussi que vous travaillez tout seul, qu'est-ce qui vous met vraiment, qu'est-ce qui vous donne du sens, qu'est-ce qui vous donne l'envie de faire avancer les choses? Donc la question de la contribution. Ce n'est pas un sujet si facile, ce n'est pas facile d'y répondre tout seul. Je l'ai vécu moi-même, mes clients le vivent aussi, donc je vois bien. Pour autant, quand on arrive à être très aligné et faire une réponse claire à cette question, alors on a l'impression qu'on puise, j'ai envie de dire, comme dans une source d'énergie en nous, et que là où on voyait des difficultés, en fait, se présentent plutôt des opportunités. Là où on vivait les choses comme pesantes, lourdes, avec le sentiment parfois de les subir même, on réveille vraiment, on réveille une petite flamme et on a envie d'apporter, même si c'est une petite goutte d'eau, c'est les fameux colibris, mais on réveille cette énergie et tout devient plus facile. Donc c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements aujourd'hui, cette question elle est cruciale et elle revient au démarrage souvent des coachings, que ce soit individuel ou collectif. Pour y répondre, la meilleure façon, la meilleure technique que j'ai trouvée, parce qu'elle est très puissante et en même temps ludique, c'est celle du modèle du voyage du héros. Donc le voyage du héros, c'est un scénario finalement universel des façons dont l'être humain est amené à changer. Donc c'est l'histoire d'un héros, vous la connaissez tous, qui lui-même est prisonnier de son modèle habituel et dont il n'arrive pas à sortir et qui tout d'un coup se connecte à quelque chose peut-être d'un peu plus grand qui fait sens pour lui et qui lui donne envie d'avancer. Donc à partir de ce moment-là, il peut commencer à franchir des étapes. Donc c'est très structuré et ça permet aussi c'est sécurisant, ça permet d'aller au bout du voyage. Donc ça c'est mon rôle aussi de coach dans ce voyage-là, de vous soutenir dans les épreuves, parce que nécessairement il y en a, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est de vous permettre de ne pas lâcher le fil, de rester aligné vers où vous voulez aller, de trouver la ressource pour dépasser les épreuves, les contraintes qui pourraient se présenter, de savoir aussi regarder toutes les belles opportunités qui ne manquent pas d'arriver à ce moment-là dans l'environnement. Et puis, enfin, cerise sur le gâteau, de faire le voyage retour, c'est-à-dire être capable de synthétiser la recette de son succès, la recette du changement, et puis de la partager avec d'autres, parce que le monde en a besoin.